Alors, bonjour, bonsoir, mes chers internautes, mes chers fils spirituels. C'est toujours votre tradit praticien, Komlan du Bénin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sujet concernant la vie de couple, le mariage. J'ai donné mon avis et un conseil la dernière fois qu'il y a eu beaucoup de contradictions. C'est pour cela que je voudrais quand même vous rémunérer cela. Ce que j'ai dit, le seul conseil que j'ai dit, surtout sur le côté des hommes, toujours ensorceler, toujours envoûter sa femme. Ce pourquoi nous disons ça, c'est pour empêcher quiconque, quelle que soit la nature, pour que le mariage ne soit pas détruit. Et quand il y a une séparation, nous savons les conséquences que ça engendre, ce qu'il y a derrière. Il y a l'éducation de tes enfants, l'avenir de toi-même, l'homme, qui est en danger parce que ça rentre parfois dans la dépression. Et quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas savoir cela. Le conseil que j'ai reçu de mon grand-père avant sa mort, le conseil que j'ai toujours reçu de mon père, et d'après les travaux que les gens viennent commander souvent, la plupart des âgés, il est primordial quand même d'envoûter et d'ensorceler sa femme. Juste dans le but quand même de le conserver, parce qu'il y a des individus au dehors qui savent très bien, juste dans le but de détruire le mariage de l'autre. Il y a des gens aussi, parce qu'une femme, quand elle sort, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'hommes qu'il peut rencontrer. Et à chaque fois, elle ne peut pas tout dire quand même qu'à chaque fois quand elle sort, il y a des gens qui auront envie quand même de venir vers elle pour la draguer. Ça, c'est une... À chaque jour que cette femme va sortir, c'est ça. Donc, pour que la tentative ou bien un esprit mauvais ne puisse pas déranger cela, c'est pour cela qu'il est primordial quand même d'envoûter ou bien d'ensorceler son partenaire. Je comprends aussi parce que j'ai dit ça et les contradictions, ça vient souvent sur les questions basées sur, normalement, un mariage qui n'est pas basé sur le naturel, n'est pas un mariage dans lequel on peut être à l'aise. C'est ça, je vais vous faire comprendre que lorsque vous vous êtes rencontrés, c'est déjà naturel. On vous recommande simplement quand même d'essayer de l'ensorceler pour que quelque chose ne vienne pas intervenir pour être un organe destructeur. C'est très simple ce que nous disons. Et vous ne pouvez pas comprendre parce que la majorité, beaucoup de personnes sont aveuglées par le monde moderne et ils en souffrent vraiment. Si nous prenons l'exemple quand même de 100 personnes dans un mariage basé sur le naturel, il n'y a que 5% dont nous pourrons dire quand même qu'avec le hasard ou bien le naturel, ils peuvent rester ensemble du jour aux nuits, c'est-à-dire jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Et le reste, les 95%, si vous dites quand même que ça va baser sur le naturel, ça va vous arriver. Parce que la probabilité des tentatives sont beaucoup pour pouvoir détruire le foyer. Or, tout l'avenir de la femme, des enfants, de toi-même, professionnellement, ça repose sur ton mariage. Donc, il faut nécessairement ensorceler, envoûter, surtout le côté des hommes. Donc, je profite de l'instant là pour vous dire quand même que toi, que tu es une femme au foyer, d'accord, on ne dit pas que tu vas le faire dans la mauvaise foi pour ensorceler un homme, pour lui soustraire des biens ou bien pour lui faire du mal. Non. On dit souvent quand tu constates que ton homme commence par regarder au dehors et que tu penses que ça peut engendrer de nombreuses conséquences, alors tu sais ce qu'il faut faire. Donc, c'était votre tradit praticien Komlan. Je vous remercie et portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Laissez vos avis dans les commentaires parce que cette vidéo que j'ai faite, si ce n'est que c'est à cause des contradictions que je suis revenu bien détaillé. Donc, je vous remercie. Partagez la vidéo pour sauver beaucoup d'autres personnes parce que ne vous laissez pas influencer par les religions occidentaux parce que beaucoup, ils perdent leur temps, je peux dire, parce qu'ils considèrent quand même que notre religion, notre culture
D'accord? C'est de la sorcellerie. Or, c'est ce que nos ancêtres pratiquaient jusqu'à ce que nous en sommes héritiers. Et ils ont creusé, fouillé pour nous. Ils ont creusé, fouillé pour nous. Donc, nous n'avons pas fait d'efforts. Nous avons juste hérité des connaissances et pratiqué auprès de nos parents. Et c'est ce qui nous définit en tant que tradis praticiens. Donc, je vous remercie. Portez-vous bien et à la prochaine.